Europe 1, 7h19, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous le révélez hier matin, rien ne va plus entre François Fillon et François Bayrou. François Bayrou qui sera d'ailleurs l'invité de Fabien Amias tout à l'heure à 8h15 dans l'interview politique d'Europe 1. Vous, la question que vous vous posez Yves ce matin, c'est les centristes peuvent-ils faire perdre François Fillon ? Ah oui, parce qu'ils sont tellement de mauvaise humeur, ces centristes d'ailleurs, qu'ils n'ont pas assisté hier matin aux vœux de François Fillon. C'est vous dire les têtes d'affiche. Pire, le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, répète que le programme de Fillon ne lui convient pas et qu'on ne peut pas supprimer 500 000 postes de fonctionnaires comme ça. Alors avec Bayrou, c'est encore beaucoup plus tendu. La probabilité d'une entente relève du défi. Bayrou est un cabouru. Un cabouru. Oui, ça veut dire tête dure en béarnais, Thomas. Voilà, je vous l'apprends ce matin. Il y a dans ces postures d'abord de la vanité. Il y a bien longtemps que les centristes ne forment pas une force unie. Alors ils se montrent un peu plus musclés qu'ils ne le sont. Et puis il y a beaucoup d'opportunisme. Fillon, on te soutient si en échange tu nous donnes assez de circonscriptions en vue des législatives, c'est-à-dire autour d'une centaine. Ça s'appelle la politique. Eh bien oui, mais c'est les centristes, ils sont un peu à Fillon ce que les écologistes ont été à Hollande en 2012, des maîtres chanteurs. Bon, certes, mais est-ce que François Fillon a besoin d'eux pour gagner ? Moins d'eux que de leurs électeurs et de leurs élus sur le terrain, dont bon nombre redoutent la radicalité, c'est vrai, du projet de Fillon et sont tentés de rejoindre Macron. Fillon doit se méfier de cette tendance qui s'ajoute au peu d'enthousiasme affiché par beaucoup de jupéistes et de sarkozystes qui lorgnent aussi vers Macron. Sans parler de ceux qui, à droite, ils vont de bon cœur à boulet rouge, Dupont-Aignan qui affirme ici même que le programme de Fillon est le plus con de l'histoire de la droite, faut le faire, et Guénaud qui parle d'un naufrage non maîtrisé. Alors qu'elle est favorite, la droite va-t-elle encore se montrer la plus bête du monde ? Et alors comment, selon vous, François Fillon peut essayer de recoller les morceaux ? Alors, les sondages sont moins bons, c'est vrai. Fillon ne peut pas changer de cap, ça c'est pas possible. Celui d'une droite assumée, c'est celui qui a fait son succès à la primaire et empêche Marine Le Pen aujourd'hui de dormir. Et puis la présidentielle est encore loin et il n'est jamais trop bon d'être favori trop tôt. Oui. Simplement, au lieu de répéter sa radicalité, Fillon doit trouver les mots pour montrer la faisabilité de son programme. Et vous allez voir, si la dynamique revient vers Fillon, les centristes reviendront vers Fillon avec elle. Ça, je vous en fiche mon billet. La route est encore longue. Merci mon cher Yves Tréhard. Merci.